J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Oh, et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, j'ai tant besoin de toi. Oh Père, nous t'aimons Jésus. J'ai tant soif de toi, Saint-Esprit. Dispose ton cœur durant cette adoration pour ce message. Dispose ton cœur. Invite la présence de Dieu là où tu es. Invite la présence de Dieu là où tu es. Là où tu es, je vois la présence de Dieu venir et remplir la pièce. Oh Jésus. Oh Karebebe Shekelebe Sete. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. J'ai tant besoin de toi. Oh, tu es le bienvenu dans nos maisons. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons pour ce moment incroyable. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Alléluia, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Rabbi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, mon frère. Alléluia. Nous sommes bénis de ce live merveilleux, Focus on Christ. Et le Seigneur m'a conduit aujourd'hui d'apporter un message qui s'appelle « Le salut n'est pas gratuit ». Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un partage. Alléluia. Alors, le thème de mon message, c'est « Le salut n'est pas gratuit ». Le texte de base, nous allons commencer en lisant la parole et après, nous allons rentrer dans la prédication. La parole de Dieu nous dira dans Matthieu 27, de 20 à 56. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur. Matthieu 27, de 20 à 56. Alléluia. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Il répondit « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondirent « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. La Bible déclare que Jésus-Christ a été donné comme un sacrifice pour que toi, tu n'aies pas à payer le prix toi-même. Et très souvent, nous disons le salut est gratuit. Le salut est gratuit parce qu'on dit « Reçois Jésus, tu auras la vie éternelle ». On parle du don gratuit de Dieu, on parle de toutes ces choses et on pense que le salut a été gratuit. On pense que le salut n'a rien coûté. Alors que lorsque je lis la parole, je vois qu'un homme a été condamné, innocent. La Bible dit au verset tout simplement 24 que cet homme est innocent. Cet homme est innocent. Jésus est innocent, mais il a été donné pour toi parce que nous sommes coupables. Il est cette victime expiatoire. Il s'est donné en sacrifice pour nous, à notre place. Il a pris notre condamnation. Et très souvent, nous prêchons, ne considérons pas ce qu'il a fait, croyant que l'œuvre de la croix n'était rien. Je vais vous citer aujourd'hui, tout simplement, des faits qui ont été faits, des choses qui ont été faites. La Bible déclare que, 1, ils ont déshabillé Jésus. As-tu déjà été déshabillé en public ? T'as-t-on déjà retiré tes vêtements en public ? C'est ce qu'a vécu Jésus pour que tu sois sauvé. 2, on lui a posé une couronne d'épines. Un homme qui n'avait jamais péché, on a pris une couronne d'épines, on l'a enfoncée sur sa tête. Toi, tu as déjà eu une migraine, n'est-ce pas ? Mais tu n'as jamais eu une couronne d'épines où le sang coulait à cause de la douleur, à cause des perforations. Tu n'as jamais eu cela, mais Jésus l'a eu pour toi. Et j'aimerais aujourd'hui, au travers de ce message, qu'on réalise ce qu'il a fait. On réalise qu'il a
payé le prix de par sa vie, de par sa souffrance. Après le troisième point, c'est il se prosterna devant lui et ils ont commencé à se moquer. Lorsque nous avons vu dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons un peu plus loin, nous voyons que les Juifs se moquaient de Jésus. Les Juifs disaient « Allez, si tu es le roi, sauve-toi toi-même ». Ils ont pris la verge, ils l'ont mis dans la main et ils se sont prosternés. Après, ils ont pris la verge et ils l'ont frappé. Et ils l'ont frappé. Et ils l'ont frappé parce qu'ils ont voulu lui dire « Tu es un roi, mais regarde ta royauté, je la prends et je te frappe avec ta royauté ». Ils l'ont humilié, il s'est fait cracher dessus. Lui qui n'avait rien fait, il s'est fait cracher dessus pour que toi, aujourd'hui, tu aies la vie éternelle. Plus loin, on voit qu'ils lui ont frappé la tête. On voit encore plus loin, ils ont voulu le piéger. Parce qu'à un moment, Jésus avait soif. Après toute une journée à être livré au tourment, Jésus-Christ avait besoin de boire. Alors il lui a apporté du vin. Mais écoutez, du vin mélangé avec de la bile. Du vin mélangé avec le liquide qu'il y a dans l'estomac des bœufs. Vous savez, ce liquide, il était utilisé pour nettoyer les taches de graisse et de vin sur les vêtements. Mais Jésus-Christ a dû le boire. Ils se sont moqués de lui. Il avait tellement soif, il avait mal partout. Ses dos étaient comme des longs sillons lorsqu'on va dans l'agriculture. Il souffrait, il avait soif. Et la seule lueur d'espoir dans son agonie était de boire. Et on lui mélange du vin avec de la bile d'estomac de bœuf. Il a souffert. Et il a vécu cela pour que toi, tu n'aies pas à vivre cela. La Bible déclare qu'il a été fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Et aujourd'hui, j'aimerais prêcher le véritable évangile. Jésus n'est pas juste mort à la croix où quand on dit qu'il est mort, on limite ses souffrances, on limite ce qu'il a vécu. On se dit, bon, c'était peut-être facile pour lui parce qu'il était Dieu. Non, c'était difficile. Il a souffert. Il a tellement souffert que même la Bible ira jusqu'à dire qu'avant même qu'il soit frappé, quand il réalisait qu'il allait être frappé, sa sueur s'était transformée en lambeaux de sang. Il transpirait du sang parce qu'il savait ce qu'il allait vivre. Cet homme a souffert pour toi et je veux que tu le réalises. J'aimerais que tu puisses te réveiller et que tu puisses te dire, il a souffert pour moi. Il n'est pas mort pour un autre, il est mort pour toi. Peu importe ton péché, peu importe ce que tu as fait, Jésus est mort pour toi. Et c'est toi qui voyais lorsqu'il allait au bout des choses. C'est toi qui voyais. Plus loin, on voit qu'il se faisait injurier. Lorsqu'ils ont arraché ses vêtements, ils l'ont tiré au sort. Les gens se moquaient tellement de lui qu'ils rigolaient devant la croix. Ils disaient « Qui va gagner son vêtement ? Qui va gagner son vêtement ?» Mais ils ne savaient pas qu'il crucifiait le Fils unique de Dieu. Ils ne savaient pas qu'il crucifiait celui qui allait mourir pour nous afin que nous soyons sauvés. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas la révélation. Comme toi, souvent, tu n'as pas la révélation de ce qu'il a fait. Tu es comme ces personnes devant la croix. Tu te moques de Jésus chaque fois que tu pèches. Tu te moques de Jésus et tu le recloues à la croix chaque fois que tu tombes dans l'impudicité. Tu te moques de Jésus chaque fois que tu tombes dans le péché. Parce que Jésus est mort pour que tu sois pardonné. Et Jésus aujourd'hui veut parler de la crainte. Jésus il m'a mandaté aujourd'hui pour te parler de cette crainte. Tu dois revenir à la crainte. Tu dois avoir peur de pécher à cause de ce qu'il a fait à la croix. Il l'a fait par amour. Il n'était pas obligé, mais il a fait ce choix. Parce que très souvent, nous croyons que Jésus a été forcé d'être amené à la croix. Mais dans la parole de Dieu, dans Matthieu 26, de 50 à 54, la Bible déclare, Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Il a dit à Judas, « Viens me livrer. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main, c'était Pierre, tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Pierre a coupé l'oreille d'un centenier, d'un soldat, parce qu'il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu, et là c'est ça la clé de mon message, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnera à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Jésus n'est pas un hasard. Jésus savait qu'il avait une mission. Et lorsque Pierre a voulu empêcher qu'il soit livré à la croix, Jésus a dit « Arrière de moi, Satan !» Et après, il a quand même voulu, il a pris une épée, il a coupé l'oreille d'un homme. Et Jésus a dit, mais pourquoi fais-tu cela? Ne sais-tu pas qu'en une fraction de seconde, je peux envoyer 12 légions d'anges, tous ces hommes tombent à terre, mais toi tu vas encore par l'épée m'empêcher d'aller à la croix? Pourtant c'est la volonté de mon Père. Jésus savait
qu'il devait aller à la croix. Et il a fait le choix, il a pris la décision d'aller à la croix. Personne ne lui a contraint, personne ne l'a obligé. Il a pris la décision d'y aller. Et on le voit dans ce passage que personne ne l'a forcé. Il l'a été lui-même, de son propre gré. Et c'est hyper important qu'on puisse réaliser que tout ce qu'il a vécu, il l'a fait par amour. Personne ne l'a forcé. Des fois, tu dis, mais oui, mais moi, je ne me sens pas concerné quand je vois le sacrifice de Jésus. Je ne me sens pas concerné quand je vois sa crucifixion. Pourtant, personne ne l'a forcé, il l'a fait pour toi. Quand il était sur la croix, il a dit, Père, Père, m'as-tu abandonné? Il a crié, il n'en pouvait plus, il avait trop mal. Ses jambes étaient inclinées à 45 degrés. Ce qui veut dire que le poids de son corps tenait sur ses mains. Et quand il essayait de contrer par ses jambes, ça appuyait sur les clous qui étaient sur ses pieds. Dans tous les cas, il souffrait. C'était soit ses mains, soit ses pieds. Il n'en pouvait plus à cette croix, il n'en pouvait plus. Et à un moment, la douleur était tellement forte qu'il a dit, mais Père, Père, m'as-tu abandonné? Tu dis que je suis ton fils, mais tu me laisses à cette croix. Là, c'était l'homme qui était en lui. C'était l'homme qui était en lui, qui disait tout simplement, c'était Jésus, homme, qui disait, je n'en peux plus, la douleur est trop grande. Il crie à son Père, pour toi, il crie à son Père, pour toi qui me regarde. Il a crié pour toi, il l'a fait pour toi. Et puis tout à coup, quand les hommes l'entendent crier, ils s'empressent de toujours le persécuter. Ils prennent une éponge avec un grand seau de vinaigre, et puis ils prennent une broche ou un bâton, quelque chose, ils trempent l'éponge, et l'éponge dégoulinante, l'éponge devait même être très lourde, tellement qu'il y avait de vinaigre, et ils le mettent sur sa bouche, tout simplement. Alors qu'il venait de crier, il rajoute encore une souffrance où le vinaigre coulait sur ses plaies, et il devait hurler de douleur, et c'est même là qu'il en est mort. C'est là qu'il en est mort. Tellement que la douleur a atteint un niveau, lorsqu'on a jeté du vinaigre dans sa bouche, le vinaigre a coulé sur lui, c'était tellement douloureux qu'il en est mort. Il a poussé un dernier cri, il a fait « Ah !» Il est mort. Tout à coup, écoutez, le ciel s'est obscurci. Le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. La terre a tremblé et des morts ont ressuscité. Écoutez bien, des morts ont ressuscité. Écoutez bien, je vais lire ce passage. Matthieu 27, toujours. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Regardez la réaction. Depuis la 6e heure, juste après la mort de Jésus, jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une force, Eli, Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns d'entre eux étaient là, l'ayant entendu, et ils disent, oh, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux prit une éponge qu'il remplit de vinaigre, l'ayant fixée sur un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Les rochers se fendirent. Vous savez, il y a des montagnes qui se sont séparées, des rochers qui ont commencé à se fendir. C'est incroyable ce qu'on lit. Et après, la Bible dit, ça fait peur, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent comme un grand nombre de personnes. Il y a une armée de ressuscités, des personnes qui étaient mortes, qui ont été ressuscitées, où il n'y avait que des os, la chair s'est recréée. Ces personnes ont eu un esprit en eux. Ils ont commencé à se réveiller. Ils sont venus à Jérusalem. Et regardez ce qui s'est passé. Juste après. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Parce que lorsqu'ils ont vu que quand Jésus est mort, des morts ont ressuscité et sont venus au lieu, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont dit, mais qui est-ce qu'on vient de ressusciter? Qui est-ce qu'on vient de tuer? Qui est-ce qu'on vient de crucifier? Parce que normalement, quand on tue quelqu'un, il ne se passe rien. Mais lorsque lui, je l'ai tué, le ciel s'est tourné en ténèbres, des morts ont commencé à être ressuscités. Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Et je vais vous dire un truc, même la terre a témoigné que Jésus était vivant, que Jésus était Dieu. Parce que lorsque son sang a touché la terre a tremblé. Parce que la terre voulait elle aussi rendre témoignage que Jésus est Seigneur. Jésus est tellement puissant. Et cet homme-là
ne s'est pas donné parce qu'il a été forcé, mais il s'est donné parce qu'il t'aime, parce qu'il te considère, parce qu'à la croix, il a voulu te montrer qu'il t'aimait grand comme ça. Il t'aimait grand comme ça. Et il a dit, mon fils, toi qui es sur le live de Focus, qui est loin de Jésus-Christ, toi qui es connecté aujourd'hui, je suis mort pour toi, afin que si tu crois en moi, tu aies la vie éternelle. Je ne meurs pas pour faire un pendentif. Je ne meurs pas pour créer une religion, mais je meurs pour me réconcilier avec toi. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a souffert, il s'est fait taper pour te pardonner, mais en plus de cela, se réconcilier avec toi. Et c'est la plus belle des choses. Si tu décides de réaliser cette œuvre magnifique, tu pourras vivre la croix dans ta vie. La croix, c'est également la résurrection. Mais pour qu'il y ait une résurrection, il faut qu'il y ait une mort. Et la Bible t'encourage de mourir à toi-même, mourir au péché, mourir à la convoitise, mourir à la jalousie, t'abandonner totalement. Comment peux-tu encore vivre en étant loin de Dieu, loin de ton Créateur? Tu es une peinture, tu as besoin de ton peintre. Tu es une voiture, tu as besoin de ton concepteur. Jésus-Christ te cherche, tu es sa création. Combien de temps encore vas-tu être loin de lui, dans le péché, aussi loin, alors qu'il est mort pour toi? Au travers de ce message, je veux te faire réaliser ce qu'il a fait à cette croix. Il n'est pas mort en vain, il n'est pas mort en vain, il est mort pour changer ta vie, pour te donner la délivrance. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'époux. Jésus-Christ n'est pas simplement un mari, il est un époux, il est l'époux de l'Église. Pourquoi? Parce qu'il épouse. Jésus-Christ a épousé ta maladie pour que tu puisses épouser sa guérison. Il t'a pris et il a pris ta malédiction et toi tu vas épouser sa bénédiction. Jésus-Christ a épousé tout ce que tu voudrais abandonner aujourd'hui. Si tu épouses Jésus, tout simplement tu épouseras la bénédiction, le salut, la vie éternelle, la guérison, la délivrance. Si tu es oppressé, Jésus souhaite épouser ton oppression. Il a pris cette coupe de souffrance et il l'a bu à la croix. Il est mort à la croix pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois totalement libéré. Vous savez, moi, lorsque j'étais jeune, je ne voulais pas être chrétien parce que je disais, ça ne sert à rien. Jésus n'a jamais rien fait pour moi. Il faut qu'au travers de ce message, tu puisses réaliser que c'est pour toi qu'il l'a fait. Et que si tu pries, si tu le reçois dans ton cœur, il va changer ta vie. Jésus est bien plus réel que tu ne l'imagines. Jésus est bien plus réel que tu ne l'imagines. Il est plus réel que ce téléphone que tu tiens dans tes mains. Il est plus réel de ce que tu vois avec tes yeux. Il souhaite vivre dans ton cœur, changer ta vie. Seigneur, merci Papa pour toutes les personnes que tu touches au travers de ce live. Des personnes qui étaient loin de toi, Seigneur. Des personnes qui se disaient, je n'ai plus de solution, je ne sais plus comment faire. Seigneur, tu te présentes à elles. Vous savez, très souvent on a des plans B dans la vie. On se dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais Christ ne veut plus de plan B. Il veut être au centre. Vous savez, la foi, c'est lorsque tes yeux voient l'obscurité, mais ton cœur se réjouit. Ton cœur est dans la lumière. Ça, c'est la foi. Ou lorsque tu as vécu plein d'échecs, mais tu réalises que l'échec n'est pas le contraire de la réussite, mais une partie de la réussite. Où tu te dis, mais mince, Jésus-Christ n'a pas échoué à la croix. Pourtant, le diable commençait à croire que c'était un échec de Dieu. Mais il savait que quelques jours après, 3 jours après, Jésus-Christ allait être ressuscité. Les hommes te condamnent, les hommes disent c'est mort, c'est mort, c'est mort. Tu ne réussiras pas, tu ne pourras pas, c'est mort, c'est mort. Écoute bien cela, il n'y a rien de trop mort que Dieu ne puisse ressusciter. Il n'y a rien de trop mort que Dieu ne puisse ressusciter. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, je ne sais pas ce qu'on t'a prophétisé, je ne sais pas ce qu'on a déclaré sur ta vie. Mais sache que si on a employé le mot mort, Dieu peut dire ça va vivre, ça va réussir, tu vas pouvoir, car je suis avec toi. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je veux m'adresser à quelqu'un qui se dit, mais moi je n'ai jamais réussi. Mais j'aimerais te dire ceci, c'est peut-être le verdict des hommes, c'est peut-être le verdict des médecins. Mais sache ceci, c'est que si un homme parle, un homme peut mettre un point, mais Jésus met une virgule. Jésus réécrit l'histoire d'un homme.
Moi, j'étais un homme qui bégayait, qui n'était pas sûr de lui. J'étais très mince, je souffrais du regard des autres. Mais Jésus aujourd'hui m'a établi et je suis aujourd'hui devant vous et je vous prêche parce que c'est ce que Jésus peut faire. Jésus est capable, Jésus peut, Jésus est réel. Pour moi, il n'est pas une religion, il est une relation. La religion, c'est les moyens des hommes pour atteindre Dieu. Vous savez, la religion, c'est aller dans le temple et vouloir déchirer le voile, mais jusqu'à ta hauteur. Où tu dis, bon, allez, je vais jeûner, allez, je vais aller dans le bouddhisme, allez, je vais aller dans l'islam. Et puis, tu te rends compte que tu n'atteins pas Dieu, tu atteins simplement le voile jusqu'à cette hauteur. Tu as comme une petite révélation, mais tu n'as pas déchiré le voile jusqu'au ciel. En fait, la religion, elle te limite à ta taille. Elle te limite à ta taille parce que c'est tes moyens. Mais la Bible déclare que Christ a été envoyé et il est mort et il s'est assuré que le voile ne soit pas déchiré du bas vers le haut, comme un homme pourrait le faire. Mais il a déchiré le voile du haut vers le bas. Vous savez, à l'époque, la présence de Dieu n'était que dans le temple. Les musulmans le savent, les juifs le savent, toutes ces personnes le savent. La présence de Dieu n'était que dans le lieu très saint, dans le temple à Jérusalem. Dieu apparaissait à l'arche de l'Alliance. Et ce qui séparait le lieu très saint du lieu saint était un voile. Et moi, je trouve que c'est très représentatif de la religion. Parce que les hommes rentraient dans cette présence, mais un seul homme pouvait rentrer, même une seule fois par an. C'était le souverain sacrificateur. Aller dans la présence de Dieu n'était réservé qu'aux oints de l'Éternel, qu'aux gens mandatés. C'était tellement compliqué. Et les hommes ont voulu comme déchirer le voile par les religions, le bouddhisme, l'islam, toutes ces choses. Mais Jésus-Christ s'est assuré de déchirer le voile du haut vers le bas, afin que la présence de Dieu sorte du temple et vienne en toi. Jésus a dit ceci, « Je vais détruire ce temple. Pourtant, vous avez mis de nombreuses années à le faire, mais je le reconstruirai en 3 jours. » Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu à l'époque était dans un bâtiment. Mais Jésus s'est assuré qu'elle ne soit plus dans un bâtiment. Il a déchiré le voile pour que la présence de Dieu vienne en toi. Vous savez, c'est par un seul homme qu'on a perdu le ciel. C'est par un seul homme qu'on a perdu la présence de Dieu. Et c'est par un seul homme qu'on l'a retrouvé, Jésus-Christ, le nouvel Adam. J'aimerais véritablement vous dire que Jésus-Christ n'est pas mort en vain et le salut n'est pas gratuit. Je vais demander à la régie de m'apporter un rapport médico-légal, s'il vous plaît. J'ai un rapport médico-légal de la mort de Jésus-Christ. Oui, quelqu'un a rédigé le rapport médico-légal, donc qu'on aurait pu voir tout simplement à une autopsie de ce que Jésus a véritablement vécu. La régie va me transmettre tout simplement ce papier. Et lorsque je vais lire cela, beaucoup vont vraiment réaliser ce qu'il a vécu. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, Père, parce que tu touches des personnes, Seigneur, qui ne réalisaient pas ton message, qui ne réalisaient pas ce que tu avais fait. Seigneur, aujourd'hui, tu leur montres que tu peux changer leur vie. Merci, Nathalie. Regardez, cet homme a rédigé un rapport. Un homme a rédigé un rapport qui disait « La mort par crucifixion semble comporter tout ce que la souffrance et la mort peuvent avoir d'horrible et de terrifiant. Les vertiges, les crampes, la soif, la faim, l'insomnie, la fièvre traumatique, la tétanie, la honte publique, la longue persistance du tourment, l'horreur de l'anticipation. » Et là, je vais m'arrêter sur ce point. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Il savait, et ça c'est une horreur pour Jésus. L'aggravation des plaies non soignées, tout cela poussé jusqu'au point où ce n'est absolument plus supportable, mais sans aller jusqu'à la perte de conscience qui soulagerait la victime. C'est horrible. La position non naturelle rendait chaque mouvement douloureux, les veines lacérées et les tendons écrasés battaient avec une angoisse incessante. Vous savez, il sentait même ses tendons, ses veines battre comme son cœur, avec une douleur à chaque battement. Il souffrait tellement pour toi. Les blessures, enflammées par l'exposition, le soleil brûlait ses plaies, se gangrénaient graduellement. Incroyable. Les artères, surtout celles de la tête et de l'estomac, étaient enflées et parcourues par un flux de sang excessif. Et tandis que les misères de toute espèce augmentaient graduellement.
s'ajoutait la brûlure intolérable d'une soif incontrôlable. Et toutes ces complications physiques suscitaient une excitation, une anxiété intérieure qui donnait à la perspective de la mort elle-même. En dessous, j'ai écrit une phrase qui dit « Jésus-Christ a payé le prix, mais le salut n'est pas gratuit. » Et j'aimerais rentrer sur le dernier point de mon message. Nous pensons que le salut ne vaut rien. Quand on dit « donne ta vie à Jésus, tu auras la vie éternelle », les gens méprisent cette vie éternelle parce qu'elle est gratuite, apparemment. Mais ce n'est pas parce qu'on t'offre quelque chose que cette chose n'a pas de valeur. Amen, quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on t'offre quelque chose que cette chose n'a pas de valeur. Si je veux t'offrir quelque chose que tu ne peux pas t'acheter, ça ne veut pas dire que cette chose n'a pas de valeur. Le salut a tellement de valeur que Jésus-Christ ne pouvait pas te le vendre, il te l'a offert. Et ce n'est pas parce qu'il te l'a offert qu'il ne valait rien. Il a payé le prix parce que tu n'aurais pas pu le payer toi-même. Alléluia. Et ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il est sans valeur. Ce n'est pas parce qu'il est gratuit qu'il ne vaut rien. Jésus-Christ a dû le payer du prix de sa vie. Du prix de sa vie. Est-ce que tu peux réaliser cela? Du prix de sa vie. Du prix de sa vie. À ta place. Tu n'aurais même pas eu l'argent ni la motivation pour payer ce prix. Mais Jésus-Christ l'a payé pour toi et il te l'offre. Et toi tu dis, bon, je ne sais pas si je l'accepte parce que tu méprises la valeur du royaume. Tu méprises la valeur du salut parce que tu ne l'as pas payé. Tu méprises moins ton téléphone que tu as payé durement que ton salut qui t'a été offert. Parce que tu n'as pas payé, eh bien, tu méprises. Alors Dieu va faire quelque chose. Si tu endurcis ton cœur, il va permettre des épreuves. Et il va permettre que tu puisses vivre un peu de condamnation. Parce que la Bible déclare dans Romains 8 au verset 1, « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, mais pour ceux qui vivent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. » Ce qui veut dire que si tu es condamné, c'est que quelque part, tu ne t'es pas repenti. Et quelque part, tu n'es plus dans l'obéissance. Vous savez, moi, j'avais beaucoup de galères alors que j'étais chrétien, mais parce que je ne coopérais pas avec Dieu. La Bible déclare dans Galates 4 au verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Ce verset veut donc dire que si tu ne cherches pas à grandir, à rentrer dans la sainteté, à te repentir, à renouveler ta pensée, eh bien tout simplement tu vas demeurer un enfant sans héritage. Tu seras là en prière, tu n'auras pas de puissance parce que tu n'as pas la sainteté. Si tu n'as pas de puissance, tu as besoin de revenir à la sainteté. Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui qui a fait le focus sur la bénédiction. Je t'encourage à refaire le focus sur Jésus. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, l'Église est charnelle, l'Église est remplie de péchés, l'Église est mondaine, l'Église est remplie de musique mondaine, l'Église va en boîte, l'Église couche à gauche et à droite. Toi, tu fais que de te souiller. Pourquoi? Parce que tu as perdu la pensée de l'éternité. Tu as perdu la pensée du royaume. Tu t'es tout simplement détourné de Dieu parce que la soif de Dieu baisse quand d'autres soifs augmentent. Si ta soif pour Dieu a baissé, c'est parce que la soif pour quelque chose d'autre a augmenté. Si tu as perdu la pensée du royaume, c'est que tu es devenu charnel. Si tu es devenu mondain, tu as perdu la pensée du royaume. En fait, tout simplement, si tu veux la distraction, tu perdras la consécration. Si tu veux le monde, tu perdras le royaume. Si tu veux l'amusement, tu perdras la vie de prière. Il faut que tu puisses faire un choix. La Bible déclare, large est la porte qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène au ciel. Je veux que tu puisses te dire aujourd'hui, est-ce que je ne me moque pas de Dieu finalement? Est-ce que je ne me moque pas de Dieu? Parce que chaque fois que tu pèches, tu le remets à la croix. Le salut n'est pas gratuit. Il a été payé par un homme, afin que si tu crois en lui, tu aies la vie éternelle. Jean 11, de 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela, dit la Bible? Alors dis-moi en commentaire, crois-tu cela? Crois-tu que Jésus est mort pour toi? Vous savez, on a loué un Airbnb et on a témoigné à cette femme que Jésus était sa solution. Cette femme a eu envie de pleurer. Et c'est comme si, dans son regard, dans ce qu'elle disait tout simplement,
Pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Il y a un faux raisonnement dans l'Église. Un raisonnement qui te dira, eh ben, je n'évangélise pas parce que quelqu'un va évangéliser à ma place. Aujourd'hui, on se bat au travers de ce live. On a eu plus de 10 heures, 15 heures de préparation technique pour que tu puisses recevoir cette parole. On s'est battu aujourd'hui pour que tu puisses entendre ce message. N'endurcis pas ton cœur parce que tu peux mourir bêtement. J'ai raconté un témoignage, j'ai fait un déménagement avec quelqu'un. Il a porté un meuble, son foie a éclaté. Les amis, il ne pensait pas mourir, il pensait avoir la vie devant lui. Il était quand même jeune, mais il est mort. Tu sais, tu penses avoir la vie devant toi. Tu penses avoir la vie devant toi, mais la mort peut frapper à tout moment. Et la mort ne doit pas te trouver dans le péché. La mort doit te trouver en Jésus-Christ. Je ne te prêche pas un message de bonnes œuvres. Je te prêche un message où je veux que tu honores la croix, ce qui a été fait. Et je veux que là maintenant tu puisses lever tes mains vers le ciel et dire: Père, je veux que toutes mes pensées, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne d'approbation, digne de louange, que tout ce qui t'aime, Seigneur, soit l'objet de mes pensées. Seigneur, je me repens, Seigneur, d'avoir méprisé cette œuvre que tu as faite pour moi. Car tant de fois j'étais loin de toi. Prie au nom de Jésus et dis ceci: Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, car ma vie t'insultait et je n'étais pas différent de ces hommes qui t'ont tapé. Je n'étais pas différent de ces personnes qui t'ont fait du mal, Jésus. Je te demande pardon, Jésus, pour toutes les fois où j'ai péché. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je sens la présence de Dieu quand je prie. Rappelle-toi de moi, Jésus, le jour où je serai face à toi. Ne m'oublie pas. Reçois-moi dans ton royaume. Car le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, Jésus. Aide-moi, Jésus, à te plaire. Aide-moi, Jésus, à faire ta volonté. Alléluia. Je veux prier pour toi maintenant. Et je veux déclarer au nom de Jésus que tout ce qui t'éloignait de Jésus, lâche prise maintenant. Que tout esprit incube et succube qui te poussait dans le péché, je prends maintenant autorité sur vous. Et je vous ordonne de lâcher maintenant. Je proclame la libération maintenant de ta vie. Que le péché qui avait pris du poids dans ta vie commence à s'assécher et à mourir maintenant. Père, je veux libérer maintenant. Oh, merci pour ton onction, Père. Je veux libérer maintenant, Père, ta puissance, Seigneur, sur ton peuple. Ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, fermez les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît, là où vous êtes. Le Seigneur s'apprête à faire quelque chose de grand. Là où tu es, sur ton canapé, dans ton lit, dans ta caravane, dans la rue, dans ton salon, peu importe où tu es, en voiture, je te demande de te concentrer. Et tous ceux qui le peuvent, levez les mains. Tous ceux qui le peuvent, lève tes mains, lève tes mains. Et je veux libérer maintenant le baptême du Saint-Esprit à toute personne qui veut être remplie de l'Esprit, toute personne qui veut avoir cette nouvelle nature, cette capacité de plaire à Dieu. Si tu reconnais que tu n'y arrivais pas et que tu veux que Dieu prenne le relais, quand tu as compris ce message, que Dieu n'est plus simplement dans un bâtiment, mais Dieu veut siéger dans ton cœur, si tu veux cela, lève tes mains. Et je vais prier. Saint-Esprit, je te rends grâce pour ce live et pour toutes les personnes connectées. Je sais que tu peux passer au travers de cet écran
pour toucher quelqu'un et le baptiser du Saint-Esprit. Nous voulons déclarer maintenant qu'un vent de Pentecôte, qu'un vent de réveil puisse être libéré au travers de cet écran. Que le Saint-Esprit descende sur toi maintenant, 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 au nom de Jésus. Ceux qui ne parlaient pas en langue, je déclare maintenant que le parler en langue s'active. Maintenant, 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 maintenant. Et je vois en esprit des personnes être activées, 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 activées. Oh, Seigneur, tu libères quelqu'un de l'emprise du péché. Tu libères quelqu'un de la mort. Car Père, tu déclares que l'esprit de vie nous a relevés de l'esprit de mort en Jésus-Christ. Oh Père, je te bénis pour toutes ces âmes qui ont été sauvées. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Je te remercie, Seigneur. Alléluia. Avant de clôturer, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, ne quittez pas. Ne quitte pas, on termine, alléluia. J'aimerais te demander, si tu as reçu Jésus et que tu souhaites être encadré, je forme les âmes sur Zoom le lundi et le vendredi. Je vous donne des enseignements comme ceci. Vous pouvez poser des questions. Suite au dernier live, nous avons eu à peu près une trentaine de personnes que nous suivons. Et pour que nous ayons tes coordonnées, je veux que tu ailles sur cospiel.com et que tu puisses tout simplement aller dans la première rubrique, ou quand tu es sur la première page, il y a un lien où c'est marqué « Cliquez ici si tu veux recevoir Jésus-Christ », si tu as reçu Jésus. Et tu pourras rentrer tes coordonnées et nous pourrons te suivre. Alléluia. Alors, c'est tellement bénissant d'avoir une famille. La première chose que le diable veut faire, c'est t'isoler. T'isoler pour que tu ne sois plus encadré, pour que tu ne sois plus encouragé. Mais nous te proposons d'être une famille spirituelle pour toi. Nous t'aimons. Et peu importe d'où tu es, tu pourras te connecter. On t'enverra les liens et tu seras avec nous et nous partagerons. Alléluia. Et avant de clôturer, je veux dire que tout simplement, si tu souhaites donner une offrande, si tu souhaites participer à cette vision, et c'est très important. Pourquoi? Je vais vous prêcher sur l'offrande pendant quelques secondes. Vous savez, Tabitha, lorsqu'elle est morte, la Bible déclare qu'on a cherché les disciples. La Bible déclare qu'ayant entendu que Pierre était dans la ville, nous avons amené Pierre à Tabitha. Pourquoi? Parce que Tabitha avait des bonnes œuvres. Parce que Tabitha avait fait beaucoup, il y avait un grand témoignage. Ses œuvres parlaient en sa faveur. Vous savez, l'offrande, c'est pareil. L'offrande, tu peux bâtir un autel. Tu peux semer pour quelque chose et dire, Seigneur, je sème cette offrande et par la suite, cette offrande parlera en ta faveur. Vous savez, j'ai connu quelqu'un qui semait pour la conversion de son fils, qui disait, Seigneur, je mets cette offrande par la foi et je déclare que je bâtis un autel financier, un autel qui parlera à l'encontre de cet esprit d'incrédulité qui tue mon fils. Et un jour, son fils a été converti. Alléluia! Parce que l'offrande était comme un autel qui parlait. L'autel, c'est une voix spirituelle, une réclamation, quelque chose qui parle en ta faveur ou en ta défaveur. Et très souvent, c'est important de réaliser que lorsqu'on sème quelque chose, à la fois on bénit l'œuvre dans laquelle on sème, mais à la fois on bâtit un autel. On bâtit un autel dans les finances. Très souvent, et je l'ai expérimenté avec le prophète Bosley, j'ai dit, prophète, tu as la grâce prophétique et je vais semer dans ta vie pour me connecter à cette grâce. Et maintenant, je sais que mon offrande parle en ma faveur. Et vous savez, j'ai des paroles de connaissance depuis que je l'ai fait. J'ai vécu une activation à cause de l'offrande. Alléluia. Et ce qui est beau, c'est que si tu as été béni et que tu as reçu quelque chose, vous savez, c'est important de sceller. Comme une enveloppe, à l'époque, nous faisons couler de la cire et nous scellons par un tampon. C'est terminé, c'est validé. Et c'est important de sceller par une offrande. C'est très important de faire cela. La Bible déclare dans Malachie, « Mettez-moi à l'épreuve par des dîmes et des offrandes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. » L'offrande est un principe et si tu es fâché avec l'offrande, tu es fâché avec ta bénédiction. Alléluia, donc vous pouvez vous rendre tout simplement sur cospiel.com dans la rubrique « Comment nous soutenir ». Il y aura différentes explications et vous pourrez choisir par exemple d'être partenaire du ministère afin de sceller, de bâtir cet autel,
de garder ce que tu as reçu et également de pouvoir financer ce ministère afin qu'en 2021, alléluia, nous puissions vous annoncer une date de cet événement en présentiel. Le Seigneur nous a révélé un grand théâtre. Je ne peux pas vous dire lequel, mais en 2021, si Dieu est avec nous, nous ferons un grand théâtre parisien dans le 75. Alléluia, et c'est grâce à vous. Ce live a été permis également par tous les partenaires et nous vous remercions parce qu'il y a eu énormément de matériel acheté. Nous avons 3 caméras aujourd'hui, nous avons dû en racheter. Nous avons des écrans, nous avons toute une régie, nous avons aujourd'hui de nouveaux ordinateurs, nous avons acheté des mélangeurs, nous avons acheté du matériel, un nouveau micro. Tout cela a coûté, je vous dis, plus de 10 000 euros, les amis. Pourquoi ? Parce que nous voulions vous transmettre de la qualité, vous honorer et que pendant nos prochaines conférences, nous puissions vraiment faire dans l'excellence à l'image de Christ. Alors, nous avons eu des bugs au début, l'ordi chauffait trop, je pense qu'on devra même changer d'ordi. Mais par la grâce de Dieu, c'est grâce à vous les partenaires. Donc je voulais faire cette parenthèse. Si tu veux sceller, si tu veux devenir partenaire et soutenir cette vision pour qu'on aille de gloire en gloire, de salle en salle, de théâtre en théâtre, de stade en stade, il faut que quelqu'un se dise, moi, je n'ai pas de vision, donc je vais semer dans une vision. Si tu n'as pas de vision, fais comme Élisée, connecte-toi à Élie. Si tu crois en ce ministère, connecte-toi. Le Seigneur va te bénir et le Seigneur va te donner un rôle dans ta vie. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on clôture. En tout cas, ne te couche pas sans avoir fait cette offrande. Ne te couche pas sans être devenu partenaire si tu l'as reçu. Car la Bible déclare, donne comme tu as résolu dans ton cœur. Alléluia. Alors nous allons prier pour clôturer. Et nous allons dire, Seigneur Jésus, tous ensemble, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce rendez-vous. Car durant ce temps de confinement, nous n'avons pas le droit de faire de conférences. Mais Seigneur, tu as permis aujourd'hui que nous soyons tous rassemblés comme une famille, comme une église. Et sur base de Matthieu 13, Seigneur, je veux déclarer que ce que j'ai reçu, je ne le perdrai pas, mais que cela porte du fruit. Je déclare que je ne me détacherai jamais de Jésus et que toute ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours et que rien ne me séparera, ni un homme ni une femme, ni le passé, ni le présent, ni le futur ne me séparera de l'amour de Dieu. Jésus, je mets ma confiance en toi. Et à partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de plan B. Je renonce au péché. Je renonce à la limitation. Je ne laisserai plus le diable imposer son royaume dans ma vie. Mais moi-même, j'imposerai mon royaume où je serai. Avec plus de conviction, mais moi-même, j'imposerai mon royaume là où je serai. Seigneur, sois avec moi, inspire-moi, renouvelle-moi et aide-moi à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présent. Alléluia. Nous sommes très bénis. Et très prochainement, comme je vous l'ai dit, nous vous annoncerons en 2021 une date en présentiel dans un théâtre, alléluia, si Dieu le veut. Et nous pourrons faire une inscription gratuite. Les événements seront toujours gratuits grâce aux partenaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Si tu as reçu Jésus lors de ce live, n'hésite pas à te rendre sur causepiel.com. Il y aura sur la page d'accueil tout simplement un lien où tu pourras cliquer, rentrer tes informations personnelles et ça nous permettra de te contacter, de te soutenir et de t'aider. Et si tu souhaites contribuer financièrement dans la vision, tu peux te rendre sur comment nous soutenir. Tu pourras tout simplement lire la vision et ensuite devenir partenaire. Tu pourras tout simplement donner 15, 35, 50 ou 100 euros par mois. Si tu le souhaites, tu pourras également rentrer ton montant au choix ou faire un don ponctuel. Que Dieu te bénisse.